Est-ce qu'on la relit, la liste, ou elle donne assez le vertige comme ça? Hein? Elle est assez claire, hein? Ça donne le vertige. Hein? Donc, tu peux te dire que tu ne veux pas être égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à tes parents, ingrat, irréligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Et si ce n'était pas suffisant, en plus traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, l'apparence, mais reniant ce qui en fait la force. Conseil, éloigne-toi de ces hommes-là. Paul continue. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ça, c'est grave. Donc, tu peux te fatiguer à essayer d'enseigner, agité, chargé de péché et agité par tellement de passions de toute espèce. Pourtant, il est noté apprenant toujours. Normalement, quand tu apprends, à un moment donné, tu deviens ce que tu apprends. Il y a une consistance en toi. Si je t'apprends à faire tel plat de cuisine, peu importe le temps que tu vas prendre pour le reproduire, il y a un moment donné, tu vas arriver. Il faut que tu y arrives. Tu mettras même ta note personnelle, mais tu vas y arriver. Mais là, non. Nous ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire à la connaissance de Jésus. C'est ça que ça veut dire. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Mais on rappelle qu'ils ont quand même l'apparence de la piété. Et pourtant, ils s'opposent à la vérité. Étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, donc pour toi qui écoutes, pour moi qui lis, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Donc, toi, même la personne qui commence, qui s'approche devant le Seigneur et qui démarre dans la foi, Paul va lui donner le conseil de suivre, même si elle ne l'a pas fait dans le passé, parce qu'elle découvre au temps présent. Il faut suivre de près l'enseignement de Jésus, la conduite de Jésus, sa résolution. Vous vous rappelez quand il était à Gethsémane, il aurait pu faire demi-tour. Hein? Mais non, il n'a pas fait demi-tour. Peu importe les circonstances, la mission qui m'a été donnée pour être manifestée sur terre, peu importe ce qui m'arrive dans la vie, il faut que je l'accomplisse. Il faut que j'arrive jusqu'au bout. Peu importe qu'il y ait 70 qui m'abandonnent, qui disent que cette parole est trop dure, peu importe. Il faut que j'aille au bout. Eh oui. Peu importe si tu as mal aux pieds, comme là actuellement j'ai mon tendon d'Achille qui me brûle, est-ce suffisant pour dire, excusez-moi, je vais me mettre en arrêt maladie et on fera le culte dans 1 mois et demi. Une fois que je serai bien tranquille. Hein? Pour mon confort personnel, Résolution. Ma foi, il dit, donc la foi de Jésus te donne des exemples pour ta propre vie. C'est pour ça qu'on dit aux personnes de toujours lire les évangiles. Vous aurez le temps, bien sûr, de lire la Bible de A à Z, mais si vous pouvez commencer par Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est un bon conseil que je vous donne. Ma douceur, ma charité, ma constance.
mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance, continuons au verset 11, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Voilà, ça c'est la vie d'un apôtre, d'un vrai apôtre. Les faux apôtres, les faux apôtres d'aujourd'hui, ils sont dans des 4x4 de Hummer, ils ont des jets privés. On rigole, mais c'est triste, parce que des milliers les suivent. Ben oui, au cas où la richesse du monsieur peut tomber sur toi, si tu peux prendre un petit peu, au cas où. Inconsciemment, c'est comme ça, tu sais, le cœur de l'homme est tortueux plus que toute autre chose. Ah. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Le Seigneur te délivrera de toute persécution, quelle qu'elle soit. Ça, c'est quelque chose dont il faut croire. Si tu ne crois pas, ça ne va pas s'accomplir. Ce n'est pas juste le fait, c'est ça que j'aime bien avec la parole de Dieu, avec Jésus, ce n'est pas juste le fait que je lui dise oui, que ça va s'accomplir. Il faut que je sois résolu. C'est au pied du mur, vous connaissez ce dicton, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Eh oui. Quand l'épreuve arrive, c'est là qu'on t'attend. C'est là qu'on attend ton oui. Ton oui, c'est vrai, et ton ah oui, c'est vrai, il est écrit dans la parole, allez, je me relève et j'y vais. Tu vois? C'est pas quand tout va bien. C'est quand il y a des souffrances, quand il y a des persécutions. C'est pas tous les jours facile. La vie n'est pas facile tous les jours. Au verset 12, on va voir que, effectivement, même si tu vas avancer dans le Seigneur, tu vas avoir une vraie relation avec Jésus, tu vas voir ce qui peut t'attendre aussi. Et ce qu'il va t'attendre. Verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Voilà, donc ici, tu es dans une assemblée où on va te dire la vérité. Ça tombe bien, mais dans la vérité, il y a aussi les bénédictions, bien sûr. Il y a les miracles. On a lu tout à l'heure l'épisode avec Pierre et Jean, après un miracle qui a été effectué. Mais il faut que tu saches que le miracle que Dieu fait dans ta vie, c'est pour qu'il y ait un témoignage vivant certifié en toi. Avec ce témoignage vivant certifié, tu dois aller annoncer toi-même la bonne nouvelle de l'Évangile à ton prochain, d'une manière ou d'une autre. Et quand tu vas le faire, il faut que tu t'attendes non seulement bien sûr à des bénédictions, c'est-à-dire quelqu'un peut t'écouter, peut te dire « Ah oui, c'est vrai », ah d'accord, etc. Et venir même à l'église. Et puis, tu peux avoir d'autres persécutions à côté. Donc, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt et que tu... C'est dimanche dernier, je pense, qu'on a parlé de ça, qu'il faut calculer avant de commencer à bâtir. Il faut calculer avant de... L'analogie de ce passage-là, c'est qu'avant de t'engager à fond avec le Seigneur, il faut aussi que tu prennes le temps d'être bien résolu. C'est pour ça qu'on ne baptise pas les bébés, par exemple. Même si tu as 5 ans, 6 ans, tu ne peux pas avoir la conscience de résolution encore. Tu vois? Le baptême est un acte d'obéissance. Mais rassurons-nous, ce n'est pas le baptême en tant que tel, ce n'est pas l'eau qui va te laver de tes péchés et qui va te sauver. Hein? Ça, on le sait. C'est juste un acte d'obéissance, simple et logique. Donc, ton Dieu te dit quoi? Il te dit, au verset 14, au verset 13, on va continuer. « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Non seulement tu les as apprises, mais tu as reconnu qu'elles étaient certaines,
tu as vérifié, tu as éprouvé. Tu as éprouvé, par exemple, quelqu'un qui t'annonce l'évangile, tu l'auras éprouvé sur la longueur, que c'est vraiment un enfant de Dieu, par exemple, de diverses manières. Et tu auras reconnu certain son témoignage vivant, son changement de vie. Et cela va t'encourager toi aussi. Et ensuite, de qui? Donc la source de l'évangile qui t'a annoncé, d'où ça vient? Est-ce que ça vient d'un homme qui est capable de dire « Imitez-moi comme je suis moi-même imitateur de Christ » Des hommes comme Pierre, dont on a parlé tout à l'heure, quand il disait à la foule « Pourquoi vous avez les yeux fixés sur nous ?» Comme si c'est Pierre lui-même qui a guéri le malade. Hein? Non, il a expliqué. Chacun explique la source originelle. Cette source-là, c'est Jésus. Donc à un moment donné, quand quelqu'un vous annonce des paroles de Dieu, etc., la source doit être citée, doit être révélée à un moment donné. Jésus. S'il n'y a pas Jésus, il manque quelque chose. Il manque la certification. Verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Il y en a ici qui, depuis tout petit, connaissent les saintes lettres et reconnaissent, et peut-être que même tu n'auras pas les mots parfaits pour expliquer comment tu n'as jamais douté de la parole de Dieu, que c'est toujours été clair pour toi, dans ton cœur. Tu n'as jamais dit, étant enfant, peut-être que Dieu n'existe pas, finalement. Moi, en tout cas, pour ma part, ça ne m'est jamais traversé l'esprit. C'est une grâce de Dieu, tant mieux. On n'est pas plus parfait que les autres, par contre. Mais dès l'enfance, tu connais donc les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. La source revient toujours. Hein, la pierre de langue. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture de la parole de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc, par exemple, lorsque dans votre entourage, vous avez des débats, parfois les chrétiens ont des débats, il y a des sujets qui sortent, vous êtes à la maison, il y a plusieurs personnes, et il y a des sujets qui sont exposés. Au départ, on parle de ce qu'on a dans le cœur, il y a des choses qu'on connaît, qu'on a dans le cœur, qu'on certifie, etc. Et puis à un moment donné, il faut prendre les Écritures ou citer les Écritures, avoir le support. Et si cela n'est pas suffisant, il faut être sobre et il faut s'arrêter. C'est un piège à dispute sinon. Et l'homme de Dieu que tu es, la femme de Dieu que tu es, la parole de Dieu dit qu'on ne doit pas avoir des querelles. Donc, il faut être sage et vigilant. Et l'écriture, en tout cas, elle est utile. Il y a une utilité. Pour l'enseignement, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Comment? Pas instruire parce que moi, je connais et je sais. Je sais que c'est vrai. Je sais que le verset, non, c'est plus comme ça. Non, c'est pour instruire dans la justice de Dieu. Point. Pour instruire dans la justice de Dieu. Il faut que la parole soit citée à bon escient. À bon escient. Quand j'étais plus jeune, je me souviens d'une scène, on était à Sens, et il y avait un frère de l'église baptiste, je crois, de Sens, que mon père avait invité. Il y avait mon père et il y avait ce frère-là. Et lui, il ne mangeait pas de porc. Donc il ne mangeait pas de porc et c'était le sujet du moment. Et puis, donc mon père, il disait rien. Et moi, bien, comment dirais-je, bien intentionné, voulant sauver le frère, entre guillemets,
J'ai ramené la parole de Dieu et je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais c'est pas normal. Regarde, il a écrit ceci, il écrit cela, il écrit ceci, il écrit cela. Et je voyais qu'il était ça, il ne répondait pas. Il écoutait comme ça. Il voyait juste un jeune homme qui était bien dynamique, qui semblait connaître la parole de Dieu. Mais connaître la parole de Dieu, c'est pas, ça peut te servir à rien. C'est triste, à rien, presque rien entre guillemets. Il faut que la parole elle sorte à bon escient. Parce qu'à ce moment-là, il aurait fallu que je sache aussi que on n'utilise pas la parole de Dieu pour rien et qu'on ne doit pas dominer son frère d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un, il écrit dans la parole de Dieu, si c'est pour une fête, si c'est pour une nourriture, si c'est pour quelle que soit la chose, si mon frère ne veut pas manger de porc, ben, si je l'invite chez moi, je ne veux pas mettre du porc à manger. C'est tout. Je vais le respecter. Sa foi, telle qu'elle est. Je ne veux pas dominer sur sa foi de manière absolue. Ah, il y a d'autres viandes dans le monde. Hein? Voilà. Si quelqu'un veut absolument du jus de raisin à Sainte-Seine, je peux lui dire une fois. Je peux lui dire une fois que la petite goutte de vin qu'il boit ne va pas le rendre alcoolique. Mais ça ne sert à rien que j'insiste. Même si ça ne me plaît pas, même si je vois encore de la captivité parfois chez certains, parce qu'il n'y a pas une pleine liberté, puisque tout est pur pour celui qui est pur. Ouais. Mais si mon frère est faible dans la foi, je ne dois pas dominer sur lui. Donc le message du jour, c'est que toi, comme au verset 10, c'est que tu prennes garde à ce qui est écrit et la semaine, quand tu seras à la maison, tu regarderas le chapitre 3 de 2 Timothée, au verset 10, à partir du moment où c'est marqué pour toi. Voilà. Là, tu as tout ce qu'il te faut pour étudier cela, ce qui te concerne pour toi. 1. Ne jamais se trouver dans la liste du départ. C'est rebelles à leurs parents, irréligieux, ingrats, etc., etc. Faire attention. La rébellion, ça amène beaucoup de problèmes. Et ne te laisse pas avoir par l'apparence de quiconque. Quel que soit son costume, sa manière de parler, tout ça, etc. C'est pas ça qui est important. Il faut que tu vois dans la personne le certificat de Christ. Si tu ne le vois pas, ce n'est pas la peine. Si on ne te parle jamais de Jésus, ce n'est pas la peine. Si toi tu parles de Jésus et que ça dérange, là il y a un souci. Et la parole de Dieu t'encourage, pour finir, à supporter toutes les persécutions à venir, les souffrances à venir, parce qu'il y en aura. Mais t'inquiète pas, parce que Jésus est là et il te soutient. Il a délivré Paul, qui est de la même nature que nous, par rapport à la mission qu'il avait. Il l'a délivré et nous-mêmes, il nous délivre. Ah oui. Nous-mêmes, il nous délivre. Et il connaît tous tes besoins d'avance. Tous tes besoins d'avance. Je me rappelle d'un témoignage aussi, quand j'ai commencé à me mettre avec le Seigneur, à régler toutes mes voies. J'étais à Paris. Et c'était un temps où je n'avais pas beaucoup d'argent, voire rien du tout. Mais je cherchais du travail. Et même pour imprimer, à l'époque, ça coûte de l'argent imprimer une feuille cybercafé. Faire bien en forme ton CV, propre, tout. Et puis d'en donner, je crois que c'était un jour où je devais donner dans un salon de l'emploi, quelque chose comme ça. Bref. Je ne sais plus c'est quelle station de métro, mais c'était dans le métro, dans les couloirs du métro. J'avais faim, je n'avais pas mangé depuis, pas depuis 10 jours, hein, mais j'avais faim et j'avais pas d'argent. Et
dans d'autres temps, j'aurais mangé quand même. Tu rentres dans le magasin, tu prends à manger, tu manges. Où est le problème? Tu aurais même les arguments pour dire, bah, c'est fait pour ça. Ils te présentent bien, c'est bien. Les arguments qui sont stupides, hein, mais c'est la stupidité qui est en toi à l'instant T. Tu as faim, il faut que tu manges, tu ne vas pas te laisser mourir. Non? Tu vas au marché, tu marches, hop, tu prends une pomme. C'est bon, merci. Ah, mais non, mais quand tu veux te mettre droit, quand tu es sur le droit chemin et que tu veux avoir vraiment la grâce de Dieu sur toi et que tu as la crainte de Dieu, bah, tu te laisses, tu préfères mourir comme ça plutôt que de voler. Et donc, je sais plus si je priais à voix haute ou si c'était dans ma pensée. Mais à un moment donné, donc je marche dans le couloir. Il y a du monde, hein. Vous connaissez Paris, hein. Ça va, ça vient. Et puis, il y a un moment donné, je vois mes yeux, le Seigneur me montre quelque chose sur le sol. Et je regarde, je dis, ah. J'ai mis mon pied dessus direct. Il y avait un billet de 50 €. 50 €. C'est pas 5 €. 5 € m'aurait suffi. 50 €. Quand j'ai mis mon pied, j'ai vu, il y avait un monsieur indien qui commençait à... Je me rappelle, je me vois bien sa tête. Il voit le billet, j'ai dit, tu peux y aller. J'ai dit, tu peux y aller. À l'époque, aujourd'hui, j'aurais partagé. À l'époque, j'ai dit, non, ça c'est à moi. Mais tu sais, c'est un signe. Hein. Parfois, tu sais, Dieu te bénit, mais tu as aussi ceux qui veulent voler ce que Dieu t'a donné aussi. Il faut faire attention. Si un jour tu vas construire une belle maison, tu vas avoir une grande maison, tu vas construire une belle maison, tout ça, tu as des gens qui vont venir chez toi, qui ont l'air bien intentionnés, hein, dire « Ah, c'est joli, ah, c'est beau ». Et c'est des paroles ça semble bon, mais derrière, ils te maudissent. Derrière, il y a la jalousie mal placée, enfin, il y a plein de choses. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que Dieu veille sur nous. Dieu veille sur nous. Et celui qui est plein de problèmes, qui a plein de soucis, sache que moi j'en ai eu dans ma vie et ça finira pas, c'est comme ça. Mais la manière de gérer, c'est ça qui fait la différence. Comment tu vas gérer ça? Moi, Dieu m'a parlé une seule fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui je peux... et quand je dis, je ne sais même pas quelle montagne sera devant moi, mais je sais comment je vais réagir. Et un jour, je prenais l'avion. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté, mais je vais le dire quand même. Je prenais l'avion et j'avais plein de choses à payer. Plein. Tu tombes dans le coma tellement tu vas compter ça. Quand tu veux commencer à être sérieux avec Dieu, ben, tu vas compter, tu ne vas pas oublier un seul centime. Hein. Ah oui. Quand tu es dans l'à peu près ou dans le bricolage, ben c'est pas... Tu laisses tout de côté, tu brûles. Tu vas brûler tes factures. Donc j'étais dans l'avion, je ne sais plus où j'allais, bref. Mais je monte. Je crois que j'allais en je ne sais pas si c'était l'Italie ou je ne sais plus. Bref. Peut-être la fois où j'allais à Naples, peut-être, ce moment-là. Donc l'avion, il monte à une certaine altitude. Et puis sinon, il me dit, regarde le hublot. Regarde par le hublot. Et je regarde par le hublot et je vois les petites maisons, tout petits, les gens tout petits. Et tu as Dieu qui dit, regarde moi comment je regarde tes problèmes. C'est rien du tout. C'est rien du tout à mes yeux. Toi, tes problèmes t'en fait une montagne. Dieu te dit, c'est rien, c'est déjà réglé tes problèmes. En un instant, il m'a calmé. Et aujourd'hui, c'est pour ça que parfois tu pourrais croire que
je pourrais avoir des paroles de foi désordonnées ou incomprises pour certains, mais je sais pourquoi je parle. Je sais pourquoi je parle. Et si ça ne me pose pas de problème de changer d'endroit, je sais pourquoi. Si je dis que j'annoncerai l'évangile, quelles que soient les circonstances, je sais pourquoi. Et toi aussi, tu dois savoir pourquoi. Tu dois te rappeler d'où Dieu t'a sorti. Tu dois te rappeler tout ce que Dieu t'a donné. Quand je dis donner, je ne parle pas d'abord du matériel, bien sûr. Et Dieu donne aussi du matériel. Mais tu dois te rappeler et ça doit t'encourager à toujours aller de l'avant. Prions le Seigneur. Tu peux stopper, mon frère.